Bonjour à tous, aujourd'hui changement de décor, nous nous retrouvons sur la terrasse du Club France. Nous accueillons de nouveaux athlètes. Pascal, nous irons à la rencontre également de Nicolas Varin en roller descente. Et nous reviendrons sur la rencontre roller hockey France-Suède. Pour le dernier match de poule. C'est le dernier match de poule aujourd'hui pour le roller hockey U19. Mais on va commencer aujourd'hui avec l'interview de Serena et Manuela, qui sont de la discipline Artistic Inline et qui rentrent en compétition dès demain. Alors pour commencer, moi c'est pas souvent que je vois des patins comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les patins de Artistic Inline en fait? Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? C'est une chaussure qui est plutôt très rigide afin que la cheville soit bien maintenue en fait quand on patine et quand on exécute les différentes figures. On a ensuite une platine qui est fixée sur le dessous de la bottine afin de pouvoir fixer les roues, que nous pouvons d'ailleurs changer en fonction des sols sur lesquels nous effectuons la performance ou le programme. Et sur l'avant du patin, ici, on trouve le frein qui nous permet parfois de bloquer pour partir sur une rotation ou pour partir sur un saut, une pirouette ou certains pas de chorégraphie. J'ai vu aussi que toutes les roues, en fait, elles sont alignées, mais elles ne sont pas au même niveau. À la course, par exemple, toutes les roues sont de la même hauteur. Ici, il y a une petite courbe. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte en fait? Les roues ne sont pas à la même hauteur parce que si elles l'étaient, on perdrait énormément de fluidité et de facilité dans les différents mouvements qu'on peut effectuer. Parce que 3 roues qui sont à la même hauteur, c'est plus propice à aller en ligne droite. Alors que nous, grâce à ça, on peut se déplacer beaucoup plus en courbe, prendre de la quart et ça nous permet d'effectuer les éléments avec plus de facilité, je pense. Et Manuela, en termes de diamètre de roue, quel diamètre de roue on utilise sur ces pattes? En course, nous on utilise maintenant des diamètres de 110 mm. En Artistic Inline, c'est quoi le diamètre des roues? On est plus sur du 72. C'est quoi le programme en fait? Qu'est-ce qu'il y a comme épreuve en Artistic Inline? On a 2 programmes, donc sur 2 jours. Pour commencer, on va avoir le programme court. Et donc, par rapport au programme long le lendemain, c'est plus léger, on a moins d'éléments. Ok, donc la championne du monde, c'est celle qui a le meilleur nombre de points au total. Le programme sur les 2 court, épreuves. Plus oui, c'est ça. Ok, merci pour les infos, ça nous permet de mieux découvrir votre discipline aussi. Bonne chance pour vos 2 jours de compétition, on viendra vous suivre pour partager vos résultats sur ces 2 jours de Roller Games Artistic Inline. Direction la descente avec Nicolas Varin qui nous partage ses premières impressions. Donc les épreuves de descente, il y en aura 2. Donc une première au chrono et après une border cross. Donc le chrono, ça va être un départ 1 par 1 où on va pousser à fond, on va faire une piste qui n'est pas très technique apparemment d'après ce que j'ai entendu. Et le meilleur chrono gagne l'épreuve. Après ils vont prendre les premières places, les meilleurs temps et ils vont faire un classement pour faire les borders. Qu'est-ce que c'est les borders? C'est un départ à 4. Donc sous forme de tableau, on va descendre 4 par 4 et les 2 meilleurs, les 2 premiers, vont être qualifiés pour le tour d'après jusqu'à la finale. L'épreuve est pas très technique, du coup ça va être tendu, ça va jouer surtout à la poussée et à l'aérodynamisme. Avant de clôturer ce mag avec les images du jour, on retrouve Maxime Caspari qui nous donne ses impressions sur le match. Bon, pour revenir sur le match de la Suède, on gagne 5-0. On a su jouer notre jeu et on voit que ça a payé. On a fait quelques erreurs, mais on a su rester concentré et élever notre niveau de jeu de plus en plus. On finit premier de notre poule. On va donc jouer la République tchèque demain. Et ça va être encore une étape de plus à franchir, mais j'ai confiance en tout le monde et je pense qu'on peut le faire.